je vous installe. J'ai tout bougé avec le soleil là. Je vois plus rien. Bon, allez, on est parti. Donc aujourd'hui, on va faire un petit tuto un peu spécial. Donc c'est une carte. Il vous faudra une base de carte noire. C'est pour faire une carte un petit peu dans ce style-là. Je vais vous montrer tout de suite. Ah! Allez, viens ici. Voilà, un petit peu dans ce style-là. Donc c'est, on va dire, une carte patouille. Hein. C'est pas une carte mix média, ça c'est une carte patouille. Voilà. Donc on va jouer un petit peu avec de l'encre sur un papier. Donc il vous faudra une base de carte de 10 sur 15, noire, hein, de préférence, ou d'une autre couleur, comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Ensuite, si vous avez un téflon, servez-vous-en. Moi j'en ai pas et j'en veux pas. J'en ai pas besoin. Moi c'est papier cuisson. Voilà. Oui. Ça revient moins cher hein, que le téflon, patin couffé. Ensuite vous allez prendre du gesso. Donc pour celles qui n'en ont pas, ça va être délicat. Il va falloir qu'elles s'en fassent un petit peu. Donc c'est assez facile. C'est de la peinture acrylique blanche avec, moi je mets du talc, mais vous pouvez mettre de la maïzena. Et de la colle vinylique de préférence. Voilà. Vous tapez sur YouTube, vous allez trouver. Voilà. Faire tuto, faire son gesso et vous allez trouver. Donc en principe, si vous n'avez pas de talc et pas de maïzena, là par contre c'est compliqué. Voilà. Donc vous voyez, moi j'en mets un tout petit peu pour épaissir, sinon il est trop liquide. Donc voilà, on va passer, donc après on va faire une découpe. Alors vous voyez, moi c'est tout simple avec une petite bordure de chaque côté. J'ai délimité sur ma carte exactement où allait aller ma choubidette là. Voilà, hein, au milieu, tant qu'à faire. Hein. Donc après ce sera plié par en dessous et caché derrière, on mettra donc quelque chose derrière. Ou alors on peut le couper à ras tout connement. Voilà. Enfin, pour l'instant on n'en est pas là. Donc on va travailler sur la partie, comme j'espère que vous allez voir, parce qu'avec le cagnard qu'on a, voilà, j'ai fait mes 2 traits de limitation. Donc on va travailler sur cette partie de là à là. Voilà, c'est tout bête. Donc première chose, on va mettre, vous savez quoi, du gesso pour que votre papier, je m'étouffe, pour que votre papier puisse recevoir. Bon, moi c'est un papier Bristol, vous pouvez prendre. Moi je travaille souvent quand je fais ça, je récupère des chutes, hein, donc ça peut être une chute de papier aquarelle, de ce que vous voulez. Voilà, watercolor c'est très bien parce que au moins vous n'allez pas mettre beaucoup de gesso puisqu'il supporte l'eau. Hein. Voilà, donc on va le laisser sécher. Moi du temps je passe une lingette. En plein cagnard, en 2 secondes il va être sec. Hein. Voilà, j'essuie mon papier cuisson comme si j'essuyais mon téflon. C'est pareil. Sauf que c'est pas le même prix. Voilà, moi je travaille beaucoup avec du papier cuisson. Donc ensuite, d'ailleurs je vais la garder la choubidette là. Parce que j'ai de la colle encore qui est restée sur les doigts malgré que je les ai lavés. Voilà. Donc le gesso, une fois qu'on l'a passé, on met de côté, ça sert plus à rien. Ensuite on va jouer un petit peu avec les encres. Alors il vous faudra donc pour cette carte, dans les coloris que vous avez, n'allez pas... voilà, moi j'ai pris ce que j'avais, qui me plaît. Je vais jouer un petit peu sur ces coloris là. Orangé, rose, bon voilà, patin couffin, citron. Et puis voilà, c'est tout. Hein. Donc là, je vais me servir de ce papier, justement. Et je vais vous montrer, pendant que lui finit de sécher. Donc, je tamponne. Et je me suis tamponné le doigt, bien sûr. Comme d'habitude, quoi. Voilà. Donc, ce que vous faites, vous tamponnez un petit peu. Voilà.
quand c'est les mini pads, il faut en mettre un petit peu plus. Du jaune. Voilà. Du rose. Rose mauve. C'est pas vraiment du rose. J'espère que ça va pas vite sécher avec le soleil. C'est pour ça que je me bouge un peu le... Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on met de l'eau, tout bêtement. Et là, on va venir donc tremper, tout simplement, sa carte. Et là, on va faire donc jouer comme ça avec les encres. Si vous avez un pistolet que vous voulez sécher, vous séchez. Hein. Moi, c'est très rare que je sèche. Voilà, vous faites couler. Quand ça sera un peu sec, ben, je vais rajouter un petit peu de jaune. Voilà, vous faites couler, même si ça déborde, ça, de toute façon ça va être caché. Comme ceci, vous faites couler. Vous pouvez le faire en plusieurs parties. On va ramener le jaune vers ici. Voilà. Bah, attends 2 petites secondes en plein soleil. Ça devrait vite faire son effet. Bon, j'essuie, mais j'essuie sur le côté. Je vais prendre mes petits pigments jaunes. Parce que je vois que... Voilà. Je vois que le jaune est vraiment très clair. Donc dans ces cas-là, on emploie les grands moyens. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, prenez pas la tête. Vous faites avec ce que vous avez. Si vous avez des belles encres, des belles... Voilà, vous faites. Ah ben maintenant c'est mon spray qui veut plus pchiter. Pchite. Voilà. Je vais essayer d'aller vers le... Voilà. Yep là, yep. J'ai raté le trou, hein. Donc ça, il faut pas avoir peur de salir, hein, parce que... Donc là, je voulais beaucoup de jaune, j'ai mis beaucoup de jaune. Donc je vais rectifier après. C'est pas grave. Tout s'arrange après avec une autre couleur par-dessus. Je ferai un petit peu de rouge. Voilà. Hop. On essuie pour éviter d'en foutre partout. Chose qui est déjà faite, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et là, je vais mettre que du rose. Je sèche ce qui est dehors. C'est des trous. Je souffle dedans. Donc là, vous voyez sur le Bristol, bon, c'est bien de se servir justement de papiers différents. C'est pas bon du tout parce qu'on voit les traces de gesso. Ok, si vous voyez bien. Voilà. Maintenant, si je vous montre le tag que j'ai fait, qui est différent, et que j'ai fait sur on voit beaucoup moins le gesso.
sur un papier donc watercolor, c'est-à-dire un papier aquarelle. Ok, donc automatiquement c'est pas du tout le même rendu et c'est très important. Bon, en mix média c'est encore plus important, mais là quand on fait de la patouille comme ça avec de l'eau et des pigments, c'est encore plus important parce que ça va pas vous faire vraiment les taches, le papier va pas absorber et en plus il va vous faire des traces de gesso, c'est pas bon, hein. Voilà. Donc c'est très bien, comme ça vous l'aurez vu en direct, comme quoi, hein. Donc ensuite je vais refaire un petit coup de rouge parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Je vais mettre un peu de ce côté là, parce que ça va être juste à la limite. Voilà. On va dire que ça va faire un petit peu aquarelle. Enfin, c'est un petit peu dans les tons orangés, style l'automne, quoi, on va dire, hein. Un petit peu plus. Voilà. Voilà. Moi, j'en mettrai pas plus. Ça me suffit largement pour faire ma petite carte. Donc vous pouvez faire des essais, hein, mettre le noir par l'arrière pour voir ce que ça va donner. Bon, sauf que il y a des traits qui ne me plaisent pas du tout d'ailleurs. Voilà. Sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est prendre du papier, donc watercolor de action, ou pas de action, hein, ce que vous avez. Moi, il m'en reste quelques feuilles. Et pour la petite bordure, si vous n'êtes pas équipé, ben vous faites une bordure avec un ciseau cranteur ou un ciseau, peu importe, hein, ça faites comme vous voulez, hein. Donc là, par exemple, je vais faire le même emploi, mais sur du papier différent. Donc, je vais juste mettre de côté pour pouvoir donc couper ma bande. Et ma bande, j'ai dit combien? 10, je crois. Ouais, une dizaine de centimètres, quoi. Ouais, d'accord. Je fais que des conneries. Marche à l'envers, je fais des trucs à l'envers. C'est le soleil. Voilà. Donc celui-là est beaucoup plus épais. Donc là, je vais pas mettre de gesso. D'accord? On va laisser sécher celui-ci. Et on va refaire la même opération avec Choubidou. Avec celui-là. Alors, donc je vais faire quand même du gold, du jaune avant. Parce que c'est la couleur qui est le plus claire. Voilà. Plus il y a du bleu donc le gold. Donc on prend son papier, toujours pareil, et on le trempe. Voilà, déjà vous voyez, ça glisse pas. C'est différent. Sur du papier watercolor, ça absorbe presque. Pas instantanément, mais on va dire que voilà, ça fait exactement ce qu'il y a là. Ok. Un petit peu ici, parce que je vois qu'il n'y en a pas.
Je vais tourner. C'est bien de voir sur plusieurs papiers, comme ça au moins. Voilà, là pour le jaune, ce sera, hop là, ici, ce sera suffisant. Donc je vais essuyer mon cracra, là. Voilà. Là, ça va sécher, parce que c'est un cagnard. Là, je vais attendre 2 secondes et je vais mettre donc du rose. Du rouge, là. Enfin, oui, du rose. En plus, je trouve qu'avec les encres, on n'a pas l'effet, le même effet, quoi. Voilà. C'est vraiment pas beau, j'aime pas. C'est trop laid, quoi. Voilà. Donc, je préfère quand même travailler. Tous mes tags sont faits le 3/4 sur du papier, sauf comme celui-ci, que c'était un tag à l'aveugle, en fait, qu'on avait à faire. Mais il fallait un papier imprimé en dessous. Donc, à part prendre un papier bloc, je vois pas qu'est-ce que je pourrais prendre. Donc, et j'ai passé donc du gesso. Voilà. Je vais faire pareil, je vais tamponner un petit peu des écritures sur celui-là. Donc, j'espère que vous voyez bien comme c'est complètement différent, quoi. Hein. On peut voir que même si c'est pas sec, le papier, voilà, c'est magnifique. Hein. J'adore. Donc ensuite, je vais mettre un petit peu de rouge, ou peut-être du chocolat. Je crois que j'aime pas. Si j'ai du chocolat et un petit peu de rose. Voilà. Et ça, c'est Magic Paint, hein, ça n'a rien à voir avec les Distress. Hein. Les Distress, je pense que ça doit mieux marcher avec l'oxyde qu'avec les inks. Hein. Donc là, ce que je vais faire, c'est ce que je fais d'habitude. Je balance dessus mon papier directement, mon chocolat. Je prends mon petit couvercle. Et là, je vais mettre un petit peu de rosé. Alors, en diagonale, je ne vais pas en mettre de partout, mais je le mets en diagonale. Voilà. Je m'en sers beaucoup de ça. Tous mes tags sont colorisés avec ça, principalement. Voilà, ça fait partie de la patouille, ça. Hein. C'est vraiment patouillon. Hein. Ensuite, vous mouillez. Alors, vous mouillez jusqu'à ce que vous obteniez ce que vous avez envie d'obtenir. Voilà. Moi, c'est ce que je veux, comme un feu d'artifice, en fait. Donc, je vais le laisser comme ça, et je vais le laisser sécher. Voilà, on se retrouve quand c'est sec. Voilà, donc le papier est sec. Donc pour celles qui n'ont pas de machine à découpe, vous voyez la différence entre celui qui est du papier Bristol et du papier, c'est complètement différent. Hein. Donc, comme on dit, il n'y a pas photo. Donc là, ceux qui n'ont pas de perforatrice ou de machine à découpe, hein, moi je le fais des fois à la perfo. Bon voilà, je vais mesurer là où je veux que mon papier soit situé. Alors, vu que j'ai fait une couleur, je vais choisir plutôt par ici. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec ma règle et mon crayon, je vais délimiter mon papier, comme j'ai fait tout à l'heure. Voilà. Tac, tac, je m'aligne sur ma carte. Et là, je vais tracer un trait qui pourra se gommer.
Donc là il est là, là il est là, et ici voilà, ça fait ça. Ouais, c'est pas tout à fait juste, mais bon, c'est juste pour avoir une idée de là où je dois perforer. Voilà, donc là je vais faire ma perfo. Alors les perfos c'est toujours pareil, il y a un début. Alors le début il est là, donc je vais partir de là. Voilà. Donc je vais le faire à l'envers parce que j'aime bien voir d'où je perfore. Et surtout que je veux pas d'entre de papier entre. Je veux comme une bordure continue. Ah, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle est restée bloquée ce truc. Salope. Oh, pardon. Bon, voilà, ça donne ça. Là, je vais faire un petit peu plus sur le côté. Voilà. Je vais faire donc pareil de l'autre côté. Non, ça fait ici 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hop. Donc avec un peu d'encre, une perfo, vous pouvez faire une très jolie carte. Voilà ce que ça donne. C'est mignon. Parce qu'après, il vous manque plus qu'à l'habiller. Hein. Voilà. C'est trop bien les perfos, ça en fout partout. Et zouk. Voilà, donc là qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder ce que ça donne. Donc ça fait ça à peu près. C'est très joli sur un fond de carte noire. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper ici pour pouvoir donc masquer de l'autre côté. Je coupe assez long quand même. Donc vous voyez, j'ai fait ici, donc je vais prendre. Voilà. Et là, il est un petit peu plus court. On s'en fout. Je vais faire ça. Hop. Voilà. Je vais le couper à la partie avec le massicot. Voilà. Hop. Et ce morceau va aller derrière. Alors peu importe, il sera caché de toute façon. Donc on s'en fout, c'est pour couper un petit peu. Donc je vais essayer de gommer, ça me fait faire de caca. Mon crayon. Ou alors je le laisse sécher, je vais voir. Voilà. Le tout, c'est de ne pas appuyer comme un benet. Voilà. Donc je centre
on voit toujours les petites marques, c'est très bien. Hein. Donc, on va reprendre donc un fond de carte. Ça sera plus pratique pour pouvoir cacher et poser sur la base de carte. Donc, un petit... alors, je vais le prendre blanc pour le mater. Pour mater mon truc là. Blanc ou non, je vais le prendre en couleur. Je vais faire ça en couleur. Et je vais le faire dans quelle couleur? Bonne question. Et ben, je vais prendre... c'est quoi? Je vais prendre... un beau jaune là. Enfin, un beau jaune. Jaune. Le cardstock jaune qui a dans les blocs d'action. Parce que sur mon... Voilà, ça va ressortir. C'est un peu trop criard à mon goût. Donc c'est pas perdu, hein, de toute façon. Donc, une couleur... logiquement, c'est vrai que c'est du noir. Mais je vais essayer dans ce bloc-là. Par exemple, il y a du marron, il y a du gris. Il y a un beau marron là. Je sais qu'il y a un beau. Ah, celui-là. Qui est en plus métallisé. Ouais, c'est beaucoup mieux. Donc pour mater, vous mettez votre papier à l'envers. Vous délimitez avec un crayon l'endroit où vous devez découper. En haut, en bas. Vous prenez votre massicot et vous allez faire votre base. Alors, c'est ici et là. Voilà. Sur celui-ci, c'est pas évident. Hop. Et en haut, il est ici. J'espère que j'en ai assez mis pour pouvoir mater. Ouais, voilà. Ça vous fait le tour de la carte. C'est très bien. Donc ensuite, on va enlever ça. Voilà. Ensuite, on va donc faire pareil avec notre carte. Donc, le trait est ici. L'autre trait est là. Voilà. Donc, ce que vous faites, c'est que vous collez d'abord d'un côté. Moi, je fais toujours ça. Je tiens. Je colle d'un côté. Bah, ça a bougé, tiens. Il suffit que je filme pour que ça bouge. C'est pas grave, je vais remettre. Donc, on s'aligne, je répète, on s'aligne, on centre déjà, c'est bien, même si c'est pas trop centré. Ah, mais elle m'a coupé un papillon, cette garce, j'avais pas vu. Elle m'a mâché un papillon, la vilaine. C'est quoi, là? J'avais même pas vu, moi. C'est un papillon mâchouillé. Alors j'ai l'impression que pas, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est pas doué. Six, 3, 6. Et si je me mets sur 3, 6. Ah oui, ben c'est ça. Donc, alors, on colle ça, plus ou moins sa carte.
Je pense que je vais la couper à ras, parce que je vois pas l'intérêt de mettre derrière. Sauf que c'est caché, hein, donc vous pouvez mettre derrière. Hein. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je me prépare, quand je fais de la patouille, je fais plusieurs fonds. Voilà. J'en fais d'avance, des bleus, des verts, des jaunes, des rouges, automne, machin, truc, chouette. Je fais des tags aussi, beaucoup de tags comme ça. Et comme ça, ils sont prêts. Voilà. Donc, si je fais ça, voilà, ça va être la misère parce qu'il est vachement épais. Alors, je pense que je vais, vous savez quoi, je vais le couper. Donc, coupez, vous prenez votre ciseau et vous longez votre, voilà, tout bêtement. Une fois que c'est collé, ça ne bouge plus. Voilà. Donc voici ce que ça donne. Non, dans le bon sens, ça fait ça. Donc là, quand on va mater, ça je jette pas parce que je vais pouvoir faire des petits trucs là-dedans. Ça va dans ma récup. Donc quand je vais mater ici, ça fera ça. Donc je vais la coller tout de suite. Hein. Pas attendre des plombes. Hein. Voilà, on va dire que vous aurez eu une carte faite par vous. C'est pas du papier, c'est différent. Voilà. Donc là c'est pareil. On colle bien. Je vais passer parce que ça va dégueuler la colle. Voilà. Voilà. Ensuite, on va la décorer un petit peu. Donc, ça là. Hop. Hop. Je vous ai bougé. Bon, c'est pas grave. Bon, déjà, vous avez une carte originale. Et j'ai une amie qui m'avait envoyé cette jolie rosace. Regardez. Qui va aller parfaitement avec ces couleurs. Donc c'est où je la mets un peu plus en bas ou un peu plus en haut. Peu importe. Donc c'est une petite rosace tout bête, hein, c'est rose passée à deux perfos ou une perfo, ouais, une perfo étoile. Ensuite elle a fait quoi? Elle a collé deux napperons ou deux ronds crantés. Elle est venue mettre donc une découpe, vous savez les découpes piquants là, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin voilà, une découpe entre. Elle a mis donc, elle a remis, pour tenir ce petit ruban, elle a mis donc ce petit tampon qui est ethnique. Et voilà, elle est très très jolie, les rubans assortis jaunes. Donc je pense qu'elle irait très bien sur cette belle carte. Donc on va la coller. Alors la coller, je ne vais pas la coller avec ça, je vais la coller avec du double face, mais 3D. Donc je vais lui mettre un bon morceau, un bon carré, un bon rectangle, comme on veut. Voilà, je reviens, hop.
je mets au centre. Voilà. Et on a une carte magnifique. Alors, comme un con, je l'ai collé en travers, mais bon, c'est pas grave. Vous aurez compris que, voilà. Regardez de suite la carte que vous avez, quoi. C'est autre chose. Hein. Voilà. Ben, écoutez, sur ces belles paroles, je vous laisse. Ce sera un petit tuto, on va dire, intitulé carte patouille, ou carte pas patouille, comme vous voulez. Carte patouille, ouais. Voilà, tout simple. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à demain pour un autre tuto.